Et pendant ce temps, en Haïti, la question de la réparation est relancée après les propos de François Hollande lors de son passage en Guadeloupe le 10 mai dernier. En parlant de s'acquitter de la dette de la France envers Haïti, le chef de l'État a rouvert un douloureux contentieux mis au devant de la scène il y a plus de 10 ans par Jean-Bertrand Aristide. Michel Jean. Réparation, restitution, c'était le refrain du président Aristide en 2003, à la veille du bicentenaire de l'indépendance. Tout un battage médiatique avait été mené pour obtenir de l'ancienne puissance coloniale la restitution de l'indemnité colossale versée par Haïti. La France a extorqué indûment de l'argent au peuple haïtien lors du paiement de la dette de l'indépendance. Dans l'année 1825, en bas gros pression et menace, la France mettait main en bas gorge nous, nous fait gouvernement boyer à payer 90 millions de francs l'or. Les francs or de l'époque avaient été convertis en dollars et à la virgule près par un savant calcul de Jean-Bertrand Aristide. Mais pour la première fois, le pouvoir haïtien osait revendiquer et réclamer son dû pour cette histoire longtemps occultée, voire falsifiée. Une véritable gifle infligée à la France. La restitution, c'est l'impossible qui sera rendu possible. Haïti est l'un des rares pays où les esclaves ont arraché leur liberté, mais ont dû aussi la payer chèrement. Un passé reconnu et assumé aujourd'hui par François Hollande. Avec le poids des mots prononcés en Guadeloupe le 10 mai dernier, certains ont cru que l'impossible allait devenir possible. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. S'il a été chaudement applaudi, l'espoir a bien vite été bouché avec l'explication de texte qui a suivi. La France ne compte s'acquitter que d'une dette morale, suscitant à Port-au-Prince le mécontentement des partisans de la réparation sonnante et trébuchante. Malheureusement, discours a disons dette morale, parce que action, esclavagisme pas action morale seulement, mais c'est action physique et morale. Mais je veux dire, nous-mêmes nous venons là, nous disons, il faut qu'il y ait obligatoire pour réparer et dédommager tout le peuple haïtien. En réveillant cette douloureuse plaie du passé qu'est la dette de l'indépendance, François Hollande s'est pris les pieds dans le tapis bien avant de débarquer à Port-au-Prince. Cette visite, qui se voulait historique, a laissé sur place un goût amer. Quand un chef d'État vient vous dire qu'il va vous donner, il va mettre de l'argent, quand M. Hollande se permet, alors qu'il a une dette de 27 milliards de dollars envers Haïti, pour avoir racketté Haïti pendant plus d'un siècle, depuis Charles X en 1825 jusqu'en 1950, la France rançonnait Haïti, ils lui ont pris 27 milliards de dollars, ce qui aurait été nécessaire pour leur permettre de se développer, et qu'ils viennent vous dire royalement, je vais vous donner 50 millions pour votre éducation, en plus, pour que vous puissiez parler mieux français, et que la France soit encore présente chez vous. Et bien moi je dis avec Fanon, quand ces gens-là disent ça, c'est parce que ce n'est même pas, il ne faut même pas être heureux, ce n'est que le commencement du remboursement, qu'ils ne commencent même pas. Et bon, je trouve que 50 millions, c'est vraiment méprisé. Non, ce qui était particulièrement choquant lors du discours de François Hollande, c'est qu'il a lancé, je ne me souviens plus des termes exacts, mais là, sa formule, c'était vraiment à tel point que j'ai sursauté qu'il allait payer la dette. Qu'il allait rembourser, l'État haïtien. Et les gens ont applaudi. Les gens ont applaudi, ils y ont tous cru sur le moment. Après, on a rectifié en disant « Ah, mais ce n'est que la dette morale. » La France devra rembourser cette dette. Vous savez, longtemps, on nous a montré Haïti comme étant le summum de la déliquescence d'un pays indépendant. On nous a dit « Vous regardez, vous devez rester créole au pied du béquet parce que regardez Haïti, regardez ça. Ils ont chassé le béquet, ils ont chassé la France. Vous avez vu leur état? Mais qui nous a dit que par derrière, la France rackettait Haïti? Que la France empêchait Haïti d'évoluer, que la France prenait tout ce que Haïti faisait comme argent. Qui nous a dit ça? C'est maintenant que nous commençons à le savoir. Et maintenant que nous devons effectivement, même en tant que Martiniquais, en tant que Guadeloupéen, pour avoir été trompés pendant tant d'années, agir avec Haïti pour que la France rembourse à ce pays ce qu'il lui a pris. C'est important. C'est légitime, c'est tout simplement légitime. Ouais. C'est logique, c'est la justice, c'est la reconnaissance de la dignité. Haïti a droit à sa dignité.
C'est un peuple qui a été martyrisé et qui aujourd'hui se relève. Et moi, j'ai été extraordinairement contente quand j'ai vu comment ils ont manifesté quand Hollande est arrivé chez eux. Pas de réparation morale, remboursez votre dette. Et ce n'est que la dette. Parce qu'ils doivent encore réparer pour l'esclavage qui a quand même sévi en Haïti. Voilà, jusqu'à la libération en 1804. Hein, ils doivent encore cette réparation. Donc c'est un commencement. Et puis il y a une réparation morale aussi, parce que Haïti a été la première république noire et en plus a tenu tête à leur fameux Napoléon formidable qui a créé que tant de gens admirent. Haïti, le petit Haïti, là, a eu. Vous savez, la Caraïbe doit beaucoup à Haïti. C'est un modèle pour nous. Nous devons beaucoup à Haïti. Pour nous, c'est une fierté. Et quand je vois ce que la France a fait, leur raquette, je suis encore plus fière de ce pays, d'avoir réussi à exister à tout ce qui a été fait. À ce racket, à toute cette organisation du crime, à cet embargo. Vous savez, quand on met un embargo sur un pays, parce que Haïti était victime de cet embargo, non seulement on lui prenait son argent, mais on refusait de commercer avec. Mais ce qui se passe, c'est que quand un pays est victime d'embargo, ce pays-là périclite. Vous savez, l'Afrique du Sud, raciste, l'Afrique du Sud de l'apartheid, elle a mis fin à l'apartheid. Pourquoi l'Afrique du Sud? Parce qu'elle était victime d'un embargo. Oh, c'est bien, Mandela était bien là, il a fait ça, mais si ces gens-là, on ne les avait pas touchés au porte-monnaie, peut-être que l'apartheid existerait toujours. Et c'est pas parce qu'ils ont été sensibles aux grandes valeurs de Mandela. Mandela avait sa valeur, c'est vrai. Mais si on ne leur avait pas mis cet embargo, qui n'était pas totalement respecté, mais quand même qui a quand même eu sa portée, eh bien jamais on aurait mis fin à ce régime. C'est pour vous prouver que Haïti a subi cet embargo pendant des siècles. Et moi, j'admire totalement qu'Haïti soit encore vivant.